Hey, hey, bonjour tout le monde, ici Big Nose, content d'être avec vous aujourd'hui pour faire l'analyse du match des Islanders face aux Maple Leafs de Toronto. Qu'est-ce que je peux dire de ce match-là? Ça va être un très bon match, un match très serré dans l'ensemble avec beaucoup au niveau fébrilité, je dirais, ça a été très intense. Un match où nous revoyons John Tavares contre son ancienne équipe, bien évidemment. Et c'est toujours une rencontre impressionnante de revoir Tavares affronter les Islanders. C'est toujours un joueur qui, malheureusement, quand il vient jouer à New York, ça fait huer dans les estrades, étant donné qu'il a été le capitaine des Islanders pendant plusieurs saisons. Alors, bref, match très serré dans l'ensemble. Ça a été une victoire des Islanders de 3-2 en prolongation. Et quel match spectaculaire! Ça a été un match extrêmement serré. Un match où ça n'a pas été une débandade de buts de chaque côté, mais la défense, autant d'un côté que de l'autre, a été très solide et vu les statistiques au niveau des lancers au filet, c'est vraiment la défensive qui a fait une différence pour maintenir chacun d'un côté ou de l'autre l'équipe dans le match, bien évidemment. Alors, bref, pour continuer l'analyse, je vais quand même sauter tout de suite aux statistiques et on va continuer à en parler par après. Alors, au niveau des Islanders, dans ce match-là, nous avons un but et une passe de Noah Thompson qui a ouvert la marque dans ce match-là. Ensuite de ça, nous avons Josh Bailey qui a marqué un but également et Anthony Beauvillier qui a réussi à faire le but de la victoire en prolongation. Et au niveau des mentions d'aide, on a Sébastien Aho, Matt Barzal et Brock Nelson qui ont également tous à leur actif une mention d'aide dans ce match-là. Et au niveau du gardien de but, c'était Elias Sorokin qui a reçu 32 lancés et a laissé passer 2 buts seulement. Alors, très belle performance pour Elias Sorokin et très belle performance offensive également pour les Islanders. Maintenant, côté des Maple Leafs de Toronto, au niveau statistique, on a John Tavares qui a marqué un but dans ce match-là. Et nous avons également Austin Matthews qui a marqué un but dans ce match-là. Et au niveau des mentions d'aide, nous avons Mitch Marner, Timothy Liljengren, William Nylander et Rasmus Sandin qui ont tous à leur actif une mention d'aide dans ce match-là. Et au niveau du gardien de but chez les Maple Leafs, c'était Eric Kallgren qui a reçu 24 relancés et a laissé passer 3 buts. Alors dans l'ensemble, je vous dirais qu'en général, ça a été un très bon match pour les deux formations. Les deux formations ont joué vraiment du bon hockey, très intense. Et au niveau des gardiens de but, autant d'un côté que de l'autre, je trouve que les deux gardiens de but ont fait le travail, ont bien performé, ils ont fait la différence dans ce match-là. Et honnêtement, ça a été un match vraiment agréable à regarder. Je dirais au niveau intensité d'attaque, ça a été très serré d'un côté que de l'autre. La défense a fait le travail, l'offensive a fait le travail. Encore une fois, chez les Highlanders, on a les vétérans qui se sont levés, mais les jeunes aussi. Anthony Beauvillier, qui n'est pas un joueur extrêmement vieux non plus, qui est un joueur qui a réussi à faire la différence en prolongation. Et également, c'est un joueur qui souvent fait la différence en prolongation. Et je vais toujours me souvenir également d'Anthony Beauvillier en séries éliminatoires, il y a 2 ans, qu'il avait réussi à marquer contre le Lightning de Tampa Bay en début de prolongation, ce qui avait réussi à faire en sorte que la série se rende en 7. Alors, ça a été très impressionnant de voir ça. Et Anthony Beauvillier a ce talent-là et c'est le joueur des grandes occasions, je pense, chez les Islanders parce que Anthony Beauvillier n'est pas le joueur qui marque le plus de buts et pas le joueur non plus qui s'illustre le plus souvent au pointage. Mais c'est un joueur que quand les Islanders ont vraiment besoin d'un point et que c'est critique, c'est un joueur sur qui on peut compter et sur qui on peut se fier. Et heureusement, ça n'a pas de prix pour les Islanders, des joueurs comme ça. Et c'est ce qui fait la différence dans un match, bien évidemment. Sinon, au niveau de Matt Barzal, encore une fois, il performe, continue encore une fois à faire des points match après match. À tous les matchs, au moins, on voit son nom une fois quelque part. C'est très rare que Matt Barzal ne fait pas de points. Même chose pour Brock Nelson, qui réussit toujours à marquer des points, toujours s'illustrer au niveau du pointage. C'est très impressionnant. Et Elias Sorokin, encore une fois,
Ça peut pas toujours être facile pour lui, les matchs, bien évidemment, c'est sûr et certain. Mais dans l'ensemble, au niveau moyenne d'efficacité, je dirais que Ilya Sorokin est un très bon gardien de but. Il fait vraiment la différence pour les Islanders. Et heureusement qu'on l'a avec l'équipe parce que sinon, ça serait vraiment difficile pour les Islanders de pouvoir compétitionner avec Varlamov. Et malheureusement, Varlamov, c'est un bon gardien, mais il manque il est rendu à un stade dans sa carrière où il manque un petit quelque chose pour relancer l'équipe et je pense que Varlamov est rendu au stade où il attend la fin de sa carrière, bien évidemment. Alors, c'est un goaler qu'il ne faut pas trop lui en demander, mais dans l'ensemble, très bon deuxième pour Sorokin. Et Sorokin, toujours un joueur étoile, toujours au niveau des performances, fait toujours des arrêts spectaculaires, donne vraiment un bon spectacle quand on la regarde jouer. Et vu la bonne défensive qu'il a en avant de lui, c'est encore plus encourageant aussi de voir qu'il y a une structure solide chez les Islanders. Et ça fait beau à voir, bien évidemment. Alors, c'est ce que j'avais à en dire pour le match des Islanders face aux Maple Leafs de Toronto. Très belle victoire, match très serré. Le seul bémol que je peux donner, encore une fois, aux Islanders, et bien évidemment, je suis obligé quand même de faire un point négatif, même malgré la victoire. Et un vrai analyste pourrait penser la même chose. Je disais cette semaine, dans les derniers matchs, que c'est très difficile pour les Islanders de prendre le dessus dans un match et de garder et de préserver l'avance. Et je trouve ça un petit peu dommage pour les Islanders parce que, encore une fois, malgré la victoire, les Islanders ont encore été pris dans ce match-là à faire du hockey de rattrapage et essayer de revenir dans le match. Je trouve ça dommage parce que les Islanders ont marqué le premier but du match et le jeu, au lieu de le refermer et essayer de remarquer encore pour préserver l'avance et garder l'équipe sur le dessus au niveau du pointage, malheureusement, les Maple Leafs ont réussi à marquer 2 buts et encore une fois, les Islanders pris à faire du rattrapage pour essayer de revenir dans le match. Et encore une fois, les Islanders, c'est une force pour eux de jouer en déficit, sauf que, comme je le disais, ça ne peut pas continuer. Il faut que la mécanique de ce genre de style de jeu-là change parce que il va falloir vraiment, plus qu'on va avancer dans la saison, plus que ça va être difficile pour les Islanders de jouer du hockey de rattrapage. Et on aimerait ça voir que les Islanders soient dominants au niveau offensif et que lorsqu'ils prennent le dessus dans un match, réussissent à préserver l'avance et encore une fois, continuer à creuser l'écart dans un match. C'est arrivé à quelques reprises au niveau du début de la saison, mais je trouve que je ne vois pas ça assez souvent et c'est la preuve que malheureusement chez les Islanders, à part les vétérans qui se lèvent match après match, on manque vraiment, il y a un manque crucial vraiment de marqueurs de buts, de joueurs étoiles qui marquent des buts. Et c'est pour ça que les Islanders sont obligés de composer, jouer souvent avec des déficits. Et c'est la raison pour laquelle les Islanders ont une défense béton, parce qu'au niveau offensif, on n'a pas les meilleurs joueurs étoiles de la Ligue nationale, mais que malgré tout, les vétérans réussissent à marquer des buts et garder leur équipe dans le match. Mais je continue à dire que ce style-là ne pourra pas durer pendant plusieurs saisons, plusieurs années. Alors, il va falloir trouver une solution au niveau offensif, bien évidemment. Alors, c'est ce que j'avais à en dire pour le match des Islanders face aux Maple Leafs de Toronto. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Ça m'a fait plaisir de vous en faire l'analyse et de vous donner également mes opinions personnelles. Alors, je vais être avec vous pour le prochain match des Islanders. Si vous avez aimé la vidéo, ne vous gênez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. On se revoit pour le prochain match. Salut!